Comme je le disais avant l'interruption de la SATV, c'est la SATV pour tout ça. Donc, avant l'interruption de la SATV, j'ai expliqué une chose très intéressante dans le sens de la reconnaissance des rituels africains. Je suis inquiet parce que, un an à la ronde, je vois beaucoup de pays qui sont dans cette. Qui poussent cette notion le plus en plus loin. J'espère seulement que c'est moi qui dis toutes les choses, mais je suis le faux. C'est moi qui suis faux, c'est moi qui ne connais rien, c'est moi qui ne vois rien. Mais ce qu'on fait, on prend la peine d'annoncer, frappe toujours à plat. Et c'est nous, les Africains, qui subissons toujours ces choses-là. Ce court message, très très court message, nous lève la puce aux oreilles. Quand on voit déjà les traditions égyptiennes, les Naamers, comme j'expliquais, reprendre surface, moi je suis inquiet. J'ai vu beaucoup de vidéos et des reportages télé européennes et africaines revenir vers ces sources-là. C'est quelque chose que je dis depuis 2018. Je le répète encore, je le répète parce que dans 5-6 ans, on sera déjà couvert par cette notion de tradition des rites africains. Pour beaucoup vont dire c'est bien, c'est un retour aux sources, c'est leur droit. Okay? Mais quand j'ai vu ces rituels été refaits au Togo, au Ghana, au Nigeria, et avec ce qui se passe avec les évêques de l'Ouest, je suis inquiet. Je m'inquiète pour l'homme, je m'inquiète pour la population camerounaise, pour l'Afrique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau n'est pas beaucoup réfléchi. Le cerveau est paresseux. Le cerveau humain est très paresseux. On n'aime pas beaucoup réfléchir, il faudrait qu'on pousse la réflexion très loin. Si ces rituels africains vont nous apporter le progrès, ou si ces rituels vont nous apporter la paix, si ces cultes universels vont nous apporter la paix. Parce que cette semaine-ci, j'ai eu 2 messages. Je pense par la septembre dernier. J'ai 2 messages qui m'ont interpellé et je voudrais qu'on en partage. Comme je l'ai dit la semaine passée, on voit les églises catholiques qui utilisent les rituels africains dans leur cathédrale. Ça ne dérange personne. Il y a eu une très grosse réunion avant-hier avec le gouverneur de l'Ouest et les évêques et les chefs traditionnels. Ils ne se sont pas vraiment accordés. Mais ils ont décidé que chacun est dans son coin. Mais qu'ils ne voudraient plus voir les catholiques ou les diocèses utiliser les rites africains ou traditionnels de l'Ouest dans leur cérémonie. Mais ces rituels africains sont déjà dans le christianisme. Je le dis depuis beaucoup de temps, je ne comprends pas. Que le baptême, l'immersion dans l'eau, c'est le culte de la mer, ça existe depuis. La croix, c'est la hanque, ce sont les choses qui sont purement égyptiennes. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas réfléchir. Qu'est-ce qui fait en sorte que le cerveau a décidé de bloquer un niveau? En fait, on ne réalise pas que tout ce que le christianisme fait, c'est africain. Ce sont les rites africains. C'est le nom qui change. C'est la couleur de peau qui change. C'est la même chose. Tout ce qui est fait, tout ce qui est dit d'Osiris, le christianisme l'a fait. Mais qui vient avant? Ce sont les mêmes rituels. Et on voit la recrudescence de ces rituels. On va absolument montrer la distinction que lui s'appelle Jésus, s'appelle Osiris, mais ils font la même chose. Je le répète depuis beaucoup d'années, revenez-vous, mais qu'est-ce qui est difficile de comparer le Ngolais et le Ngolais? C'est pas difficile quand même, il faut seulement goûter. C'est difficile de voir à quel point tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas si spirituel. Ce sont les mêmes rituels. L'initiation, c'est l'immersion dans l'eau. Le baptême, c'est pareil. Le pain que tu manges là, c'est ce qu'on donne aussi. Le pain et le vin, c'est aussi ce que les Égyptiens font depuis des millénaires avant que le Seigneur ne soit. La croix que tu portes là, c'est une croix ancrée. C'est encore pire encore chez les catholiques, c'est qu'en fait, c'est vraiment ancré. C'est la tête ovale et la main et le pied. Les 2 mains ouvertes et le pied. C'est Osiris qui ouvre ses mains à la base Égypte, parce que c'est l'unificateur de la base de la haute Égypte. Et comment est-ce qu'on peut être aussi con? Il dit, mais le mot con, on ne peut pas pouvoir accepter que c'est un fait. Et de pouvoir trouver une distinction. Aujourd'hui, on repart dans ces rituels-là, et l'Église catholique, malheureusement, et les réveillés, on est tout dans notre sauce tomate, on est en train de repartir dans ce sens-là. Parce que nous ne mentons pas, la plupart des personnes qui sont dans les rituels, qui sont dans les églises protestants catholiques, font encore les rituels de leur village. Le font.
Je prends un exemple parce que j'ai eu ça cette semaine-ci à 3-4 reprises. J'ai des messages, je crois que ce n'est pas important de pousser ça. C'est qu'en fait, certaines personnes veulent ramener ce qu'on appelle l'action de grâce pour nos ancêtres. Ça sort d'où l'action de grâce pour les ancêtres? L'action de grâce pour les ancêtres sort d'où? Il faut qu'on parle de ça quelques secondes. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un... On ne sait pas à quel point on décidait, parce que l'autre chose, comme vous le savez, ça va bouillir, mais décider de choisir entre les traditions africaines et le christianisme. Ce qui n'est pas différent. Parce que je reçois des messages ces jours qui me disent je voudrais qu'on fasse action de grâce et on remercie les ancêtres. On va avec les tambours et on demande des excuses. Mais il y a un problème. Et tu vois qu'en fait, le côté émotion veut que tu partes vers la tombe parce que c'est ton père, c'est lui qui te bénit. Le côté foi veut que tu parles vers Jésus, mais tu ne trouves pas que c'est stupide ce que tu fais? Parce que le culte des morts, les chrétiens le font. Puisque Jésus est mort, ils adorent un mort. Ils parlent de la croix d'un mort. Ils s'agenouillent devant un mort, la croix d'un mort. Sa mère est morte, sa grand-mère est morte, tout le monde est mort. Mais tu parles adorer un mort, mais tu dis absolument que le gars du village, ce qu'il fait est faux. Alors qu'il fait la même chose que toi, mais sous différentes appellations. On est là, on est même, réveillez même vous, on arrête. La seule différence que tu vas dire, c'est quoi? C'est qu'il est blanc. Et quand on est mort au village, le catholicisme qui alloue les crânes. Sous les monastères, il y a les crânes. Il faut savoir que dans le christianisme orthodoxe, on vénère les crânes des saints. On boit leur eau. Donc enfin, on verse l'eau sur son crâne et son eau là devient bénie. On boit cela. On va passer le culte des crânes au village. C'est pareil, mais pourquoi est-ce qu'on veut faire semblant? Vous êtes hypocrite. Les chrétiens, c'est les êtres les plus hypocrites au monde. Parce que vous vous mentez à vous-même, en vous mentant à vous-même. Aujourd'hui, vous êtes des bons chrétiens, il est dans votre cœur, mais vous n'allez pas donner les ancêtres. Quelles sont les conséquences d'avoir les ancêtres? Parce qu'il faut le dire clairement. Mais à la fin, hey, faites ce que vous voulez. Je répète encore, vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit, parce que je ne connais rien. Vous connaissez plus. On retrouve ces rituels-là qui deviennent de plus en plus violents. Où les églises protestantes exigent même ça, d'une certaine manière. Puisqu'ils ne refusent pas que tu partes faire des rituels sur la tombe de ton père, ton grand-père, ton père. Est-ce que c'est mauvais? Il faut expliquer ça, clairement. Ça ne sert à rien ce que je dis, mais je dis quand même. Écoutez ceci. Tout homme qui naît sur terre a une appartenance territoriale. Appartenance territoriale, ça veut dire que tu es né dans un territoire et tu appartiens à la puissance tutélaire de ce territoire. C'est un fait. Pour moi, c'est un fait. C'est-à-dire, si tu nais sur le bois en général, et quand tu passes par le rituel de Sawa, tu appartiens à la puissance de Sawa. Ok? Simple et clair. Voilà pourquoi, si tu es malade, si tu es souffrant, celui que tu vas voir, ce n'est pas un grand maître bouddhiste. Tu vas voir ton grand-père, ton arrière-grand-père, Sawa, venir vers toi et te trouver une solution. C'est une appartenance territoriale. C'est comme ça. On est ensemble? Voilà. Donc, naturellement, nous sommes, comme je le dis il y a beaucoup de temps, nous sommes ici sur terre, malheureusement, spirituellement, dans les appartenances territoriales. C'est tout. Donc, ici, il faut donc comprendre ceci. Quand tu décides de briser ces liens, par n'importe quelle religion, et que tu peux encore faire allégeance à ces liens, sache que tu te reconnais à ce lien. Parce qu'en fait, verser une libation au sol, c'est faire allégeance au sol. Donc quand tu verses le vin au sol, quand tu verses le sang au sol, quand tu verses l'eau au sol, quand tu as la nourriture, tu n'as pas, le sol ne mange pas. Le sol n'a pas la bouche. Waouh, non. N'a pas la bouche. Tu le donnes sans pouvoir, tu t'élèves de cette région-là. Tu nourris. C'est qu'en fait, beaucoup de gens qui ont un cerveau qui m'entendent ont le cerveau seulement bouilli. On se comprend. Ils ne veulent pas seulement comprendre des choses. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi au-delà verse le vin. Ils vont dire que c'est symbolique. Ce n'est pas symbolique. L'échange que tu fais entre toi et la puissance tutélaire, il faut que tu donnes ou qu'elle te donne. Donc quand tu verses le vin, le whisky, la nourriture, tu es en train de nourrir et tu nourris tes ancêtres. En fait, tes ancêtres ne mangent pas la nourriture. Parce qu'il faut un système digestif. Ok? Il faut réfléchir un peu. Le fait que tu fasses cette action
de grâce, tu vas seulement devenir grand spirituellement. C'est-à-dire, tu te reconnais à la puissance que tu te laisses, c'est tout. Simple. Mais tu dois le droit de le faire. Moi, c'est ton droit de le faire. Mais quand tu le fais, ça, que tu te reconnectes. C'est tout. Et si tu veux te reconnecter à ton arrêt grand-père, tu sais ce que tu as fait. Va que ça tombe. S'il est connecté, tu dis, papa, je suis désolé, j'ai déjà volé ton pain, saucisson hier. C'est ton droit. It's your right. Mais ton père ne va jamais te bénir. On se comprend? Ton arrêt grand-père ne va jamais te bénir. C'est une connerie. Il dit, mais c'est une connerie. Ceux qui te préviennent, c'est la puissance qui t'élève. Ceux qui apparaissent vers le temps, oui, c'est la puissance. Qui te donnent les messages, oui, qui te donnent les messages, c'est très intéressant. Mais c'est une connexion. Et c'est ton droit d'être connecté. J'insiste à dire que c'est ton droit d'être connecté. Mais ce n'est pas ça la volonté du calme. Voilà la prochaine message.